Le passage étudié concerne la conscience cosmique et ses différentes gradations. L'esprit tend à diviser la réalité en une dimension infinie et une dimension finie. D'un côté, il perçoit l'infini, l'absolu, la paix et l'harmonie. De l'autre, il voit la multiplicité, le conflit et l'imperfection du monde des formes. Pour atteindre la véritable liberté, il est nécessaire de s'identifier à l'unité de l'infini et de se détacher des mouvements cosmiques. Si l'esprit se laisse emporter par le côté fini, il perd sa liberté et sa pureté. La véritable liberté divine englobe à la fois l'infini et la multiplicité, sans division. Cependant, si l'esprit introduit une division, même subtile, il se retrouve partiellement engagé dans le côté fini et ne peut pas pleinement participer et maîtriser ce domaine. La suite du texte explore comment surmonter cette limitation. L'auteur souligne également que chacun peut entrer dans l'expérience de la conscience cosmique à travers différents aspects, en fonction de son tempérament, de sa pratique spirituelle et de son aspiration. Cependant, tous ces aspects font partie de l'existence supérieure globale. On peut expérimenter l'une de ces facettes pour commencer, puis peut-être retrouver la même expérience à travers une autre facette, et encore une autre. Ou bien, on peut entrer par l'une de ces facettes, et en approfondissant l'expérience, découvrir toutes les autres facettes de l'existence supérieure, quelle que soit sa forme. La véritable infinité n'est pas quelque chose qui grandit, c'est simplement complet. Il n'y a qu'une seule infinité dans laquelle peuvent exister de nombreuses facettes d'infini. Le véritable infini est d'une nature incroyablement riche, intense et variée, de sorte que rien en lui ne se répète jamais. Lorsque cette infinité se déverse pour devenir l'univers, cela ne cesse jamais. Chaque fois, quelque chose de nouveau émerge, créant une surprise et un sens de croissance, de progrès et d'évolution. L'évolution est infinie et les possibilités pour l'avenir le sont aussi. La deuxième vision de l'existence divine est celle de l'informe. L'informe n'est pas un vide, mais plutôt une toile de fond qui permet toutes les possibilités. L'informe est si libre qu'il peut contenir toutes les formes possibles. Il détient déjà le potentiel de toutes les couleurs et de tous les motifs. C'est donc un potentiel libre dans lequel toutes les expressions peuvent avoir lieu. Enfin, on peut considérer une fleur lorsqu'elle est encore en bouton. Toutes les variations possibles de l'épanouissement de la fleur sont contenues dans le potentiel du bouton. Chaque variation est influencée par différents facteurs extérieurs, mais elle est déjà inscrite dans le potentiel du bouton. Ainsi, l'existence divine peut être vue comme une infinité infiniment riche et variée, un informe qui permet toutes les possibilités, et un potentiel qui contient toutes les formes et variations possibles. Ce texte aborde le concept de l'aforme et du non-forme. Il explique que lorsque quelque chose n'existe pas encore, toutes les possibilités qui lui sont liées sont contenues dans le non-forme, qui est infini en termes de variation et d'expression potentielle. En entrant dans la conscience divine du non-forme, on expérimente l'univers entier et toutes ses possibilités simultanément présentes dans une expérience indivisible. Cette expérience est pleine et complète, car elle englobe toutes les variations et expressions possibles. Le non-forme est donc infiniment riche et intense. Le texte souligne également que le non-forme émerge de la forme, mais qu'il reste complet même lorsque des éléments spécifiques émergent de lui. En fin de compte, le non-forme est la source de toutes les expressions potentielles et il demeure infini et complet en toutes circonstances. Ce passage parle de l'unité et de la relation entre les différents aspects de l'existence. Il explique que chaque forme de vie ou d'expérience est à la fois une expression individuelle et une partie intégrante de l'ensemble. Cela souligne le fait que tout fait partie d'un tout et que chaque élément est précieux et unique en lui-même. Il suggère également que le véritable être divin est capable de transcender les limites habituelles et de faire émerger des miracles, créant ainsi des expériences qui semblent défier les lois naturelles. Ce passage explore également les notions de paix et de bonheur, affirmant que les deux sont étroitement liés et indissociables. La paix est décrite comme un état de calme et de silence profond, qui permet à l'activité de se dérouler sans perturbation, tandis que le bonheur est décrit comme une expérience de joie et de satisfaction qui ne peut être pleinement connue que dans un état de paix. Enfin, on souligne la différence entre le plaisir et la félicité, le dernier étant défini comme une expérience plus profonde et essentielle qui transcende les plaisirs superficiels et les douleurs. L'auteur parle de la différence de sensation entre la peau d'un éléphant et celle d'une personne. Il explique que même si la peau d'un éléphant est plus épaisse, elle peut ne pas ressentir le plaisir de la même manière. Pour une personne, le contact sur la peau peut être douloureux ou agréable en fonction de sa capacité à gérer l'intensité du contact. Il souligne que les enfants, par exemple, peuvent jouer sans ressentir la douleur lorsqu'ils se cognent ou se blessent. Cela suggère que la capacité à gérer l'intensité du contact est ce qui différencie la sensation de plaisir de celle de la douleur. Il imagine alors une expérience où la capacité à ressentir le contact serait infinie et extrêmement sensible. Dans cette situation, ni le plaisir ni la douleur ne seraient ressentis, mais plutôt une sensation de délice et d'intéressantes possibilités de jeu. Il explique que l'expérience du bonheur divin nécessite une conscience infinie capable de contenir l'univers entier. Cela permettrait de ressentir un aperçu de la nature du bonheur divin. Il conclut en évoquant le calme et le silence comme des aspects complémentaires du bonheur divin.
Le calme est toujours lié au mouvement et au jeu, tandis que le silence se détache de ceux-ci pour se retrouver dans sa propre tranquillité immobile. Il précise que le silence ne rejette pas le mouvement, mais plutôt qu'il se tourne vers sa propre essence immuable et se repose en elle. La nature du silence est donc une plénitude qui exprime la liberté et la transcendance. Il est complémentaire du calme, qui maintient une relation avec le mouvement et le jeu. L'expérience du silence divin est une expérience de plénitude et non de vide. La nature du silence dans l'existence divine est une expérience de quelque chose de profond. La description donne l'impression d'une réalité solide et dense, contraignant le monde à devenir éphémère et irréel en comparaison. Cette solidité est si réelle et complète qu'elle ne peut pas être réduite au silence de la passivité, mais contient un contenu positif actif. Cette intensité solide dissout tout le jeu de l'univers dans son silence calme et indifférent au monde. Cette expérience de silence absolu transcende les relativités de ce monde et représente un état absolu plus proche de la perfection. L'image d'une montagne et de son sommet représente l'absolu, où toutes les directions convergent vers un seul point et aucune direction n'est privilégiée. L'expérience du sommet n'a pas de direction spécifique et est à la fois toutes les directions et aucune. Le concept de l'absolu est également associé à la notion de développement progressif vers la perfection dans l'univers. Enfin, les mots vaste et pur sont également associés à l'absolu. Ce texte parle de la perception du vaste, de l'infini et du fini dans notre expérience humaine du monde. Il suggère que la conscience du vaste est une conscience libre, sans limite, qui englobe toutes les choses et qui est indépendante de toutes les limitations, formes ou aspects de l'existence. L'approche spirituelle de différentes religions et traditions se concentre souvent sur un aspect spécifique du divin, ce qui limite l'expérience totale du divin. De plus, le texte souligne que le monde matériel dans lequel nous vivons est fini et mesurable, tandis que les mondes subtils permettent la coexistence de formes différentes dans le même espace. Il y a donc une complexité et une richesse infinie dans l'univers, avec d'innombrables variations et degrés de conscience. Dans cet passage, l'auteur parle de la conscience divine et de la relation entre les formes et l'essence sans forme. Ils expliquent comment toutes les formes sont en réalité des expressions de cette conscience divine et comment elles interagissent les unes avec les autres. Ils soulignent également l'importance de se connecter avec son être psychique pour atteindre une expérience de la forme divine. L'auteur explore ensuite la dualité entre la forme finie et la forme sans forme, soulignant que ces deux aspects sont en réalité interconnectés. Ils décrivent ensuite le monde de la forme sous l'angle de la multiplicité et du conflit, qui mène à la souffrance et à l'imperfection. Enfin, l'auteur explique comment différents niveaux de conscience, tels que l'intuitif et le surmental, permettent de percevoir la réalité de manière différente, en cherchant à embrasser l'ensemble de la conscience divine. Ce passage explique que la conscience divine connaît à la fois l'unicité et la multiplicité, ainsi que l'ordre parfait des choses dans une séquence qui se déploie. Tout est parfaitement placé et magnifique. L'idéal est de s'aligner avec la conscience divine et de se libérer des limitations de la conscience inférieure. Le véritable nature de la maîtrise est de pouvoir s'engager pleinement dans la vie sans peur de se perdre ou d'être limité. Cela devient la clé pour atteindre la conscience cosmique et la véritable liberté. Cependant, pour atteindre cette maîtrise, il est nécessaire de transcender les limitations de l'esprit, de la vie et du corps et d'appeler la lumière et l'ampleur de la conscience supérieure dans ces domaines. Cela permet d'expérimenter la paix intérieure, mais pas encore la maîtrise totale. On peut essayer d'atteindre cette conscience cosmique en se concentrant sur les plans inférieurs eux-mêmes et en brisant les limitations, tout en appelant la lumière et la grandeur de la conscience supérieure dans ces plans. L'auteur suggère qu'il est possible d'atteindre une forme de conscience cosmique, bien que cela soit limité. En partant d'en bas, en ouvrant la conscience mentale, vitale et physique, il est possible de briser ces barrières pour accéder à une certaine conscience cosmique, mais cela reste difficile. Cependant, si on part d'en haut, en utilisant une conscience déjà atteinte, on peut travailler pour éliminer les barrières de l'esprit, de la vie et du corps. Cela serait plus facile et plus complet. Il explique également que l'esprit, la vie et la matière sont en réalité un continuum, mais nous ne sommes pas capables de nous y connecter directement. L'impulsion profonde de l'esprit humain est d'atteindre une sympathie universelle, un amour universel et de comprendre les autres existences. Cela permettrait de briser les murs de l'ego et de se rapprocher d'une conscience cosmique. Plus je ressens cette compassion envers les autres, plus je me sens libre, grand et complet. Cette compassion universelle ne s'arrête pas seulement à ma famille, ma tribu ou ma nation, elle inclut tout. Dans la tradition bouddhiste, on parle de tous les êtres sensibles, les humains, les animaux, les arbres, voire peut-être même les êtres sur d'autres planètes. La souffrance est présente partout dans l'univers, et le but de l'approche bouddhiste est d'aider tous ces êtres à être libérés de cette souffrance. En plus de la compassion, il y a aussi l'amour universel. L'amour va au-delà de la simple sympathie, il nous pousse à nous donner et même à nous perdre un peu en nous identifiant à l'autre. C'est un amour qui cherche à unir et à absorber l'autre en soi, à posséder et annihiler toute séparation. On retrouve cette forme d'amour dans la nature, où les atomes et les molécules se rassemblent pour former des structures complexes. C'est le même amour qui lie parents et enfants, ou les membres d'une famille, mais qui s'étend ensuite à tous les êtres. Ce besoin d'amour et d'être aimé est présent en nous.
Il est souvent plus fort chez certains que le besoin de donner de l'amour. Mais c'est en donnant de l'amour que nous trouvons la joie véritable, indépendamment de ce que nous recevons des autres. Le véritable amour est donné sans attente ni revendication, il est un accomplissement en soi. Il n'est pas attaché à une forme particulière et peut embrasser toute chose. L'auteur partage ensuite une expérience personnelle, où chaque fois que son professeur touchait son front, elle ressentait quelque chose de beau et de joyeux. Cela lui a fait prendre conscience que l'amour véritable n'est pas lié à une personne en particulier, il peut s'étendre à tous. Il semblait que lors de ce contact, j'ai ressenti une boule de lumière liquide dorée entrer et se déposer doucement dans mon cœur, puis éclater en une explosion de beauté. Tout à coup, tout était si magnifique et tout était vivant, conscient et empli d'amour. De mon cœur émanait cet amour, et de toutes choses, de toutes les choses, il y avait un amour doux et puissant. Je pouvais regarder les gens, les choses, penser aux gens, même à mon ennemi préféré que j'aimais ressentir comme un ennemi, vous savez, l'amour était la chose déterminante. Toutes les autres relations humaines étaient secondaires, des répercussions. C'était très doux et délicat, si naturel qu'il semblait que les choses devraient toujours être ainsi, qu'elles ne pouvaient pas être autrement. Et donc, cela s'est construit au fil de quelques semaines, mois, années, je ne sais pas quand cela a commencé, mais le monde était toujours magique, sacré, beau, spécial d'une certaine manière. C'est le début de tellement plus à venir, juste le début, mais c'est un aperçu de quelque chose au fond de nous qui nous appelle lorsque nous voulons tendre la main pour vivre, donner, recevoir, partager l'amour. Et tout l'amour humain n'est qu'une approximation mélangée, souvent avec un désir et une prétention de cette vérité qui est vraiment au plus profond de notre âme et de notre existence. Et avoir cet amour universel est ce qui pousse les êtres humains à s'élargir et à se connecter secrètement. C'est ce qui motive tout élargissement de la conscience et la troisième étape, la compréhension et la connaissance de l'âme intérieure des autres existences. Vous voyez comment cela découle naturellement de cette seconde question, qu'est-ce que vous aimez ? Mais vous pouvez vous concentrer sur certaines formes, la façon dont vous me regardez, la façon dont vous souriez, la façon dont vous êtes, la façon dont vous parlez, etc. Mais ce n'est pas cela, ce sont plutôt des éléments sur lesquels vous accrochez l'expérience de l'amour. L'amour lui-même est autre chose. Il faut tout enlever, qui êtes-vous sans tout cela ? Quelle est l'essence de ce que vous êtes si vous deviez mettre de côté votre corps, vos émotions, votre esprit ? C'est ce que vous êtes, rien ne peut vous enlever ce que vous êtes. Tout cela n'est que des couvertures, des vêtements que vous avez mis autour de vous pour pouvoir interagir avec le monde et les gens. Mais vous êtes ce qui reste lorsque vous vous débarrassez de tout cela, et l'amour émane de cela, dans les autres, même si vous n'en avez pas conscience. Et inévitablement, ce retournement de l'amour prépare et mène au besoin de comprendre et de connaître l'âme intérieure des autres existences. Et quand on a cette perception ou cette sensibilité, on se rend souvent compte qu'on peut le ressentir plus facilement dans une fleur ou une plante, car elles sont beaucoup plus douces et pures que les humains, qui sont souvent encombrés, agités. Et souvent ceux qui ont une sensibilité plus profonde préfèrent. Nous sommes des humains, et il n'y a plus de pouvoir, le cœur peut s'ouvrir et être libre, sans peur, mais rapidement aussi, on sent que ce n'est pas seulement dans les plantes et les fleurs que l'on trouve cela, mais dans toutes les choses, même les roches, même les objets, toutes les existences. Et c'est ainsi que ce retournement plus profond, à mesure que l'on grandit en conscience, en maturité, en évolution, commence par une sympathie universelle, grandit en un besoin d'amour universel, et finit par se poser dans ce besoin de comprendre et de connaître l'âme intérieure des autres existences. Dans ce texte, l'auteur explore le processus de transformation de l'esprit humain pour atteindre une conscience cosmique. Il souligne que le besoin de maintenir une expérience et une identification est une adhérence au mur de l'ego, mais que la grâce divine intervient pour briser ces barrières. Ce processus de transition peut être douloureux, mais une fois accompli, il apporte un sentiment de libération et de gratitude. Le développement culturel est également lié à cette expansion de l'esprit et du cœur, où l'amour et la compréhension universelle jouent un rôle central. Pour atteindre cet état de conscience cosmique, l'auteur suggère de se connecter à l'esprit par le biais du mental et du cœur, en concevant la présence divine sous différentes formes telles que l'amour, le pouvoir ou la paix. C'est à travers cette connexion que l'influence divine peut affluer vers l'humanité et briser les barrières de l'ego. Dans cette synthèse, il est expliqué que le processus de changement de notre nature en une réflexion de la nature divine peut être facilité par différentes formes de joie, telles que l'amour universel, l'unité d'esprit avec la nature et toutes les choses, et la conscience de la sacralité de chaque aspect de la vie. Ce processus peut se produire de manière spontanée et rapide, transformant ainsi notre pensée, nos émotions et nos relations. En outre, notre conscience physique est également capable de se connecter avec la conscience physique des autres et de l'univers. Cette transformation complète et profonde peut être vécue à travers l'expérience directe et consciente de la fusion avec le divin en nous. Cependant, cela nécessite un travail conscient et peut être sauté ou négligé si on se concentre uniquement sur les aspects mentaux et émotionnels de la transformation. En revanche, si on y accorde une attention consciente, il peut apporter une expérience plus profonde et plus complète de l'universalité de la vie. La conscience est libre, même si notre attention peut être centrée sur un objet limité. Cela s'applique également au corps physique, qui peut être influencé par notre conscience.
La mère, fondatrice d'un ashram, pouvait ressentir les sensations physiques des disciples et même des éléments de l'environnement. Notre corps n'est pas séparé des autres entités physiques et il existe un échange continu d'énergie et d'influence au niveau mental et émotionnel. Il est donc important de créer un espace pur et idéal où l'on peut imprégner nos plus hautes pensées et émotions, que ce soit chez soi ou dans une communauté. Les interactions physiques avec d'autres individus peuvent également avoir un impact sur notre énergie corporelle et notre comportement, comme le montre la psychologie des foules. Les politiciens, par exemple, ont la capacité de manipuler l'énergie du groupe et d'influencer les comportements. De plus, notre corps physique participe également à l'échange d'énergie avec le monde naturel, notamment à travers notre alimentation. Les aliments que nous mangeons proviennent des plantes et sont ensuite transformés en matière raffinée par notre corps. Ainsi, notre corps est impliqué dans un cycle d'échange et d'influence constant avec son environnement. Le texte discute de la connexion entre notre corps physique et le reste de l'univers. Lorsque nous digérons les aliments, ils se transforment en matière organique vivante qui est ensuite absorbée par le sol et permet aux plantes de pousser. Notre corps fait partie de cette masse vivante et est affecté par la qualité de la fertilité du sol. Par conséquent, manger des aliments locaux provenant de terres fertiles est plus sain car il établit une connexion plus complète avec l'énergie de l'environnement. Le texte affirme également que nos corps ne sont pas des entités séparées et que notre conscience physique est capable d'être en harmonie avec celle des autres corps et celle du cosmos. Un yogi peut ressentir son corps en unité avec tous les autres corps et être conscient de leurs émotions. Le texte suggère également qu'il est possible de ressentir l'existence vitale de tout l'univers et de se connecter empathiquement avec toutes les formes de vie. Cela constitue une prise de conscience de la conscience cosmique. Le texte indique également que dans l'éducation des enfants, il est important de les apprendre à être conscients de leur lumière intérieure et à vivre en alignement avec elle afin que cette lumière ne se perde pas au fur et à mesure qu'ils grandissent. Dans cette synthèse, l'auteur parle de la formation et du développement de la personnalité. Il souligne deux façons par lesquelles la personnalité peut évoluer, soit à travers une crise de vie qui ébranle temporairement la personnalité et pousse à une révélation intérieure, soit à travers une rencontre avec une personne ou une influence positive qui rappelle à la personne qu'il y a une lumière intérieure à retrouver. L'auteur mentionne que le meilleur moyen de révéler et de développer cette lumière intérieure est de former la personnalité en alignement avec elle dès le départ, plutôt que de la briser et de la reconstruire par la suite. Il souligne également que le véritable bonheur réside dans le fait de donner plutôt que de recevoir, car l'amour que nous donnons est l'amour que nous recevons du divin. L'auteur décrit l'expérience humaine comme un jeu divin de cache-cache et d'échange d'amour, où le but principal est de redécouvrir notre connexion avec le divin et de partager cet amour avec les autres. Il compare cette expérience à un jeu d'enfant, où les enfants se cachent et se découvrent mutuellement pour susciter le rire et la joie. En résumé, l'auteur souligne l'importance de cultiver la conscience de la lumière intérieure et de la partager avec les autres pour trouver le bonheur véritable et se connecter au divin.